Talent Management, c'est le premier cabinet européen spécialisé dans le conseil en recrutement de docteurs. Donc on accompagne les entreprises à intégrer des docteurs au sein de leurs équipes. On a au sein du cabinet notre pôle principal qui est donc le pôle recrutement, mais on a également aussi un pôle formation qui est plus lui destiné auprès des jeunes docteurs et des doctorants pour leur donner toutes les clés pour leur poursuite de carrière après leur doctorat. Et puis on a également depuis maintenant quelques années, depuis maintenant 3 ans, un pôle R&D qui nous permet notamment de faire un certain nombre d'études pour avoir des données chiffrées sur le marché de l'emploi des docteurs et de valoriser ainsi le doctorat sur le marché en général. Donc pour vous donner un aperçu des entreprises qu'on accompagne et qui sont donc intéressées par les docteurs, ce sont des entreprises issues de différents secteurs d'activité, aussi bien des grands groupes que des PME. Et donc toutes ces entreprises, elles sont intéressées par les docteurs soit pour leur expertise technique et scientifique, donc principalement pour les postes en R&D, ou soit par leurs compétences transversales. Et donc on a des entreprises qui vont recruter des docteurs pour occuper des postes de manager, de top manager. Aussi, les entreprises sont très friandes de docteurs pour tout ce qui est métier du conseil. Et puis aussi pour tout ce qui est métier de soutien à la R&D, etc. Les métiers, toutes les fonctions support. Donc c'est quoi un doctorat? Le doctorat, c'est le plus haut diplôme universitaire, et c'est le seul diplôme qui est reconnu mondialement et qui vise à faire un projet de recherche pendant au moins 3 ans. Et il faut savoir aussi que le doctorat, il est reconnu aujourd'hui comme une expérience professionnelle, qui peut être valorisée aussi bien dans le secteur académique que dans le secteur industriel. Donc juste quelques chiffres sur le marché de l'emploi des docteurs. Donc il y a environ 100 000 diplômés chaque année, donc Bac plus 5 et plus. Et donc sur ces 100 000 diplômés, il y a seulement 10 000 docteurs en moyenne qui sont diplômés chaque année. Donc sur ces 10 000 docteurs, on se rend compte que la majorité des doctorants au moment de leur soutenance de thèse avaient pour projet professionnel d'être chercheurs ou enseignants-chercheurs. Et puis si on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a une partie importante d'entre eux qui avouent ne pas savoir qu'il existait d'autres opportunités professionnelles en dehors de la recherche ou de l'enseignement. Donc ça c'est valable pour toutes les disciplines. Donc par exemple pour les mathématiques, on se rend compte, donc là vous avez toute la partie bleu foncé sur le schéma, et donc les mathématiques c'est la première colonne. Donc ça c'est tous les docteurs qui souhaitaient continuer dans la recherche académique. Au-dessus c'est la recherche des entreprises, et finalement il y en a très peu qui souhaitaient s'orienter vers des postes hors R&D. Donc maintenant juste pour revenir un petit peu sur le contexte de l'intégration des docteurs en entreprise. Donc aujourd'hui on est dans une société qu'on appelle une société fondée sur la connaissance, où aujourd'hui la production de valeur elle tient de plus en plus à l'innovation des entreprises, au capital intellectuel et aux ressources de la connaissance. Et donc aujourd'hui les entreprises elles doivent faire face à un contexte de globalisation internationale, etc., avec des processus de plus en plus compliqués, un développement technologique et faire face aussi aux challenges sociétaux et environnementaux. Donc aujourd'hui, elles souhaitent s'entourer de talents qui peuvent correspondre aux docteurs, des personnes qui vont être capables d'innover, d'imaginer les solutions, les technologies et les stratégies de demain, qui vont être capables de s'adapter au marché, etc. Et donc, durant ces dernières années, les activités immatérielles se sont beaucoup développées, des activités de service où on demande de plus en plus de ressources cognitives. Et puis on a aussi un développement de services chargés de faciliter la création, le partage et l'usage des savoirs en assurant la traduction et l'interface entre les producteurs et les utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement aujourd'hui on est dans une société où on a de plus en plus d'informations, cette information il faut la gérer. On a aussi beaucoup plus de développement de technologies innovantes, donc ces technologies innovantes il faut aussi les accompagner et développer un certain nombre de services pour que les utilisateurs finaux sachent les utiliser et sachent les adapter et les intégrer dans leur quotidien. Et donc aujourd'hui, on va rechercher des profils qui ont aussi bien une expertise technique et scientifique pour avoir cette connaissance de ces différents produits,
mais également tout un tas de compétences transverses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, afin de justement pouvoir accompagner le changement. Alors pourtant, si on regarde certaines études, eh bien, il se pourrait que l'Europe rencontre des difficultés à l'horizon 2015 pour s'entourer des talents dont elle a besoin. Donc là, sur cette carte, c'est une étude qui compile des informations sur la capacité des pays à attirer, former et retenir les profils dont elles ont besoin. Et donc, sur cette carte, on voit que la majorité des pays européens se situent entre le 16e et le 30e rang dans cette capacité, derrière des pays beaucoup plus attractifs tels que l'Amérique du Nord, l'Australie ou encore le Royaume-Uni. Alors, voilà, tout ça pour dire que les pays aujourd'hui, ils vont... si initialement ils étaient habitués à recruter des profils déterminés, pour faire face à leurs besoins, ils vont devoir s'ouvrir aux docteurs de par leurs compétences. Pour évoluer dans votre carrière professionnelle, il va falloir identifier les compétences qui vont être utiles au sein des entreprises, mais aussi dans le secteur académique. Donc nous, on a travaillé sur cette thématique via un projet, le projet CARER. Donc CARER, c'est un acronyme pour compétences pour renforcer l'attractivité réciproque entre docteurs et entreprises. Et donc, nous, on s'est posé la question de savoir si on pouvait identifier un pool de compétences commun à tous les docteurs. Donc, quelles sont les compétences qu'on va retrouver avec la même probabilité chez tous les docteurs, donc quelle que soit la discipline, quelle que soit la date de soutenance de thèse, etc. Et donc, on a interrogé plus de 5000 participants et donc on a pu identifier un pool de compétences donc, réparties en 6 grandes catégories. Donc, par exemple, vous avez l'expertise technique et scientifique, donc notamment la compétence monodisciplinaire. Vous avez aussi les compétences techniques transférables, avec notamment la communication écrite, la communication orale, la veille. Et donc tout ce pool de compétences est disponible dans les résultats du projet CARER sur le site compétencesdocteur.fr. Et donc une fois qu'on a identifié le doctorat et donc les compétences qui y sont afférées, on s'est posé la question de savoir si ces compétences étaient en adéquation avec ce que demandaient les entreprises aujourd'hui. Et donc, voilà, sur ce schéma, vous voyez qu'on a une corrélation relativement bonne entre attentes des entreprises et compétences développées par les docteurs. Voilà, tout le pool de compétences des docteurs qui avait été cité dans la première partie a été cité comme étant des compétences attendues. Donc toutes les compétences qui sont au-dessus de la droite, ce sont des compétences qui ont été citées comme attendues par les recruteurs et qui ont été aussi beaucoup plus développées par les docteurs. Donc on retrouve par exemple la communication, la gestion de projet et l'autonomie, qui sont également des compétences qui ont été citées comme difficiles à trouver par les entreprises. Donc maintenant on va revenir sur quelques données actuelles sur l'emploi des jeunes docteurs. Donc pour cela, je vais utiliser les résultats d'une enquête qui a été réalisée donc en 2013 en partenariat avec Paris Tech, avec l'UPMC, donc l'Université Pierre et Marie Curie, et Paris Est. Et donc voilà, on a interrogé un certain nombre de docteurs, plus de 1400 docteurs diplômés en 2011. Et donc voilà, qui est majoritairement des sciences dures, avec une grande majorité aussi de docteurs en mathématiques. Et donc leur situation à 1 an après leur soutenance de thèse, eh bien on constate que 82% de ces docteurs sont en emploi et que 88% d'entre eux ont trouvé leur premier emploi en moins de 4 mois. Maintenant, on peut s'intéresser aussi sur la mobilité par secteur d'emploi. Donc, la majorité d'entre eux, donc aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, se trouvent donc en Île-de-France. Mais on a également aussi une part importante des docteurs qui s'orientent, qui se dirigent dans les pays hors Union européenne, mais également en Union européenne, et puis aussi dans toute la métropole.
Alors maintenant, au niveau de la rémunération, donc, on a des différences assez marquées entre le secteur privé et le secteur public, avec des rémunérations plus élevées, en tout cas dans le secteur privé que dans le secteur académique. Et donc voilà, en Ile-de-France, pour le secteur privé, on a une moyenne de 39 kg€, pareil pour l'Union européenne, avec des salaires aussi beaucoup plus élevés en dehors de l'Union européenne, qui tournent autour de 45 kg€ pour le secteur privé toujours, et de 36 en dehors de la métropole. Alors on a aussi interrogé et demandé à ces docteurs quelle plus-value le doctorat leur a apporté en termes de compétences lors de leur recrutement. Et donc les compétences qui ont été le plus citées par ces docteurs interrogés, donc c'est bien sûr l'expertise technique et scientifique, mais également l'autonomie, la gestion de problématiques complexes, la capacité d'analyse, la capacité d'adaptation, etc., qui sont des compétences aussi qui sont très attendues par les entreprises. Donc maintenant, pour faire un petit focus donc, sur le privé et le public, donc, dans le public, il faut savoir que 88% des docteurs travaillent dans l'enseignement supérieur et la recherche, et que la grande majorité d'entre eux, au bout d'un an, sont en CDD. Et dans les entreprises et le secteur privé à but non lucratif, on a 75% des docteurs qui travaillent dans la recherche et développement, avec une grande majorité qui sont en CDI. 98% d'entre eux estiment que leur doctorat a constitué une plus-value lors de leur doctorat. Et ce qui est aussi très important, c'est que 84% d'entre eux sont plutôt, voire très satisfaits de leur situation professionnelle. Alors quelques chiffres maintenant un peu plus globales, en incluant un petit peu toutes les disciplines. Il y a environ 50% des docteurs qui s'orientent vers les structures publiques et 50% qui s'orientent vers les structures privées et les associations ONG. Et donc, sur cette deuxième partie, donc à savoir les structures privées, les ONG, à l'intérieur, il y en a encore 50% qui s'orientent vers des activités en R&D et 50% des autres qui s'orientent vers des activités hors R&D, avec une augmentation au profit du privé depuis 1993. Donc 50% des docteurs qui rejoignent le secteur privé commencent par la R&D. Et donc vous voyez que la majorité des chercheurs, des docteurs occupent un emploi souvent éloigné de leur sujet de thèse. Donc c'est pas parce que vous faites un doctorat en mathématiques que vous allez devoir rester sur le domaine. Il y a plein d'autres domaines qui s'ouvrent à vous. Donc voilà, c'est aussi à vous de faire cet effort de vous ouvrir sur toutes les opportunités qui existent. Et il faut savoir aussi que la R&D est souvent une fonction entrante dans l'entreprise. Entre 3 et 10 ans, en général, les profils évoluent vers d'autres activités au sein de l'entreprise. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait comme activité lorsqu'on ne fait pas de R&D au sein d'une entreprise. Donc nous, via le projet Carrière, on a identifié 10 principales activités. Donc il y a les activités du support. Donc le support, c'est toutes les activités en lien avec l'administration, les finances, le management, etc. Tout ce qui vient venir finalement en support à la R&D. L'enseignement, donc en effet, on ne fait pas de l'enseignement uniquement dans le secteur académique, on peut faire de l'enseignement en entreprise, et il faut savoir aussi que la majorité des grands groupes ont en interne des formateurs pour accompagner leurs salariés à évoluer. On a aussi le conseil, donc le conseil c'est vraiment des métiers qui sont, des activités qui sont très porteuses pour les docteurs, où on va mobiliser leur expertise technique et scientifique, mais également toutes leurs compétences transversales. Donc en général, les docteurs sont vraiment très appréciés des entreprises issues du conseil. Les métiers de l'informatique, bien sûr, la direction d'entreprise. Alors là, les 8%, ça correspond aux docteurs qui ont créé leur boîte soit directement après leur soutenance ou qui ont gravi les échelons et qui sont arrivés à la direction des entreprises au bout de quelques années. On a également aussi les postes de commercial. Donc voilà. Donc en général, on va recruter des docteurs pour ce type de poste pour vendre des produits avec justement une haute technicité qui va pouvoir échanger avec les interlocuteurs et pouvoir comprendre leurs enjeux et leurs problématiques. Et puis il y a également les métiers du marketing et de la communication.
Donc sur ces 10 activités, nous on a réalisé des fiches métiers que là encore vous pouvez consulter sur le site Compétences Docteur. Et donc sur ces types d'activités, donc là vous avez la fiche du conseil, vous retrouvez donc les disciplines, d'où viennent les docteurs qui exercent un métier dans les métiers du conseil. Donc là par exemple dans les métiers du conseil, on se rend compte que la discipline fait finalement peu de cas et qu'on retrouve des docteurs de toutes disciplines confondues dans ces métiers. Les types de structures, est-ce qu'on va plus trouver un poste dans une structure publique ou privée? Les types d'entreprises, est-ce que je veux plus trouver un emploi dans un grand groupe, une PME ou une entreprise intermédiaire? Vous retrouvez aussi les compétences clés qui ont été les plus citées par les docteurs interrogés, et aussi les principaux intitulés de poste. Et donc, juste dernier point très important pour vous et pour votre poursuite de carrière, 59% des docteurs qui ont été interrogés et qui ont participé à notre enquête travaillent dans une PME. Donc à vous aussi de vous ouvrir à ces entreprises. Donc aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils pour les identifier. Donc vous avez bien entendu les salons. Donc n'hésitez pas à aller à des salons, à des forums pour aller au-devant des entreprises et pouvoir les rencontrer. Vous avez aussi des annuaires qui existent, et notamment Compass, et puis vous avez aussi bien sûr tout ce qui est articles, presse et communication web. Et donc pour conclure et pour vous ouvrir un petit peu sur le marché, donc il faut savoir que l'ensemble de vos opportunités professionnelles vont se trouver à l'intersection de vos compétences. Donc quelles sont les compétences que vous avez développées durant votre doctorat, mais aussi avant, lors de votre formation initiale, et puis si vous êtes membre d'associations, voilà, toutes vos compétences que vous avez pu développer tout au long de votre vie. Vos aspirations, c'est important de vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez envie de mobiliser comme compétences, dans quel environnement vous avez envie d'évoluer. Et puis enfin le marché de l'emploi. Donc le marché de l'emploi, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc voilà, restez ouverts et puis commencez dès aujourd'hui, si ce n'est pas fait, à construire votre projet professionnel.